Bam bam bam, babalam bam bam, bienvenue dans ta nouvelle vidéo inspirante. Oui, je sais. Je sais pas d'où c'est venu, ce n'est pas grave, c'est venu. En tout cas, aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'un sujet qu'on voit systématiquement avec mes clientes, c'est comment on organise son emploi du temps. Alors non, je ne suis pas là aujourd'hui pour te dire fais ci, fais ça, regarde, fais la méthode 80-20% où tu travailles 20 minutes et tu t'arrêtes. Je ne sais même pas comment elle s'appelle parce que je ne l'applique pas. Non, non et non, je ne vais pas te donner d'astuces, je ne vais pas te donner de conseils, je vais juste te dire, mais apprends à te connaître. Comment fonctionnes-tu? Voilà, ma vidéo est finie. Je pense que là, j'ai tout dit. Mais c'est exactement ça. Avant de te donner toutes les méthodes inimaginables pour optimiser ton emploi du temps et mieux travailler, j'ai juste envie de te dire, ça va dépendre de toi, de ton énergie, de ta personnalité, de ta façon d'être. Et surtout, je vais rajouter quelque chose qu'on ne rajoute jamais, d'écouter ton cycle menstruel. Parce que ça va dépendre des moments. Moi, je suis dans l'human design. Alors, moi, je ne travaille pas qu'avec cette technique de human design. Je travaille avec plusieurs techniques qui m'ont permis de savoir exactement qui je suis. Et je me découvre tous les jours, mais je découvre mes parts d'ombre, mes parts de lumière. Je m'accepte, j'accepte mes émotions. Je suis vraiment dans cette écoute-là parce que ça me permet d'être vraiment pleinement moi. Mais ça, cette écoute de moi, cette écoute de ma personnalité, de toutes mes parts de lumière, d'ombre, ce qu'on appelle le non-soi dans certaines choses, ou l'ego, le mental, le mindset, tout ce que tu veux, etc., etc. Ça m'a permis de créer ma méthode de travail à moi. Qu'est-ce qui me correspond? Mais qu'est-ce qui me correspond en ce moment? Peut-être que dans 6 mois, ça, la méthode que je vais te donner, mon organisation, ne me correspondra plus parce que j'aurai évolué et que là, j'aurai besoin d'autre chose. Donc, cet emploi du temps-là n'est pas fixe. Il va bouger avec ton énergie et avec tes évolutions de ton travail parce que la façon dont je travaillais en 2015 n'est plus la même qu'aujourd'hui. Donc, c'est vraiment très, très important. Donc, aussi, ça va dépendre des semaines parce que il va y avoir des semaines où tu vas avoir plus de travail que d'autres. Ça va dépendre aussi de moi. Je fais attention à mon cycle menstruel parce que je sais qu'en prémenstruel, je vais être plus agacée, je vais peut-être être plus intuitive, mais dans le menstruel, je vais être très fatiguée. Donc, il va falloir que j'ai plus de plages où je vais pouvoir me poser et me reposer et même dormir par moment. Donc, c'est ça. Moi, actuellement, j'ai 2 jours consacrés à mes coachings, à mes mentorats. Pour le moment, c'est le mardi et le jeudi. Donc, le lundi, mercredi et vendredi, c'est consacré à moi, à mon business en sous-marin, comme on appelle, mais aussi à mes activités personnelles, à mes rendez-vous personnels ou professionnels. C'est là où je fixe ça. Et le mercredi après-midi, ça pour le moment, ça ne bougera pas pendant très longtemps, c'est dédié à ma fille. Donc, pour le coup, c'est vraiment important parce que ça, je le sais. Mais après, moi, dans une journée, je sais ce que j'ai à faire à la semaine. Mais par exemple, si j'ai tant de vidéos à tourner dans la semaine, j'ai ça à faire, j'ai à créer ça, j'ai à créer ce contenu gratuit, ce contenu pour mes programmes en ligne, tout ce que tu veux, je le mets sur une semaine. Et selon mon énergie, ben, je le travaille quand j'ai envie. Si un soir, j'ai envie de travailler, je travaille. Alors, moi, en général, je ne travaille pas le soir ni le week-end, mais je ne vais plus m'empêcher de me dire « Ah non, là, je suis... » Non. Si ce week-end-là, j'ai envie de travailler et de tourner 2-3 vidéos pendant que mon mari et ma fille font autre chose parce qu'ils sont occupés à autre chose, j'arrive à tout gérer. Il faut arrêter de se mettre des cases. On n'est plus dans le monde des salariés. On est maintenant dans le monde de l'entreprise, de son entreprise, puisqu'on est sa propre chef. Donc, c'est à toi de créer ce que tu as envie de créer, de regarder cet équilibre familial que tu as envie de te créer. Mais moi, à un moment donné, je me disais, je ne travaillerai plus jamais le soir ni le week-end. Oui, c'est une réalité. À 80%, je le respecte. Mais il y a des moments où j'ai envie de travailler le week-end. J'ai envie, je me sens bien avec ça. Et je le fais sans aucun scrupule, sans aucune culpabilité. Donc ça, c'est important. Puisque mon métier, c'est ma passion. Mais jamais au détriment de ma famille. Et puis, il y a des moments quand tu fais des lancements, ça va te permettre aussi d'être au taquet. À un moment donné, il y a des lancements qui doivent être orchestrés, tu commences à lundi, bon mais le dimanche, si tu n'as pas tout fini, tu sais que tu vas devoir travailler. Mais ça, c'est une question d'organisation, mais il ne faut pas culpabiliser. Par contre, dès que tu vois que tu as un déséquilibre, c'est là où il faut que tu te poses. Si tu sens
que l'emploi du temps que tu mets là en place, ça te demande, tu n'es pas dans la joie, tu n'es pas dans le plaisir, tu sens que c'est forcé, tu sens que tu n'es pas dans quelque chose de positif, c'est là où il faut que tu te poses et que tu retravailles tout. Voilà mon secret. C'est ça, je ne suis pas là pour te dire « Ah non, mais moi je préconise la méthode, je ne sais pas comment elle s'appelle, où tu travailles 20 minutes, tu fais une pause. » Ah mais moi ça ne me correspond pas du tout ça. Hein, parce que j'ai une énergie autre. Moi je peux travailler pendant 2-3 heures, être complètement à fond et après être crevé. Et il y en a d'autres, ça va être au contraire. Il leur faut des petits temps, 20 minutes, parce qu'ils ont besoin de changer tout le temps de tâches pour ensuite revenir mieux. Peu importe. Mais d'abord il faut se connaître. Voilà mon secret. Apprends à te connaître pour ensuite créer ton emploi du temps rêvé. Mais cet emploi du temps rêvé, il va bouger, il va être flexible, il va être malléable. Parce qu'autrement, si c'est trop, tu ne pourras pas prendre de plaisir. Moi, j'avais une de mes coachs qui me disait, elle a son emploi du temps de 8 h à 20 h tous les jours. Elle sait, voilà. Mais après, elle fait bouger à l'intérieur avec Google. Elle passe d'un emploi du temps à l'autre, etc., etc. C'est à toi de savoir comment tu as envie de travailler et qu'est-ce que tu as besoin. Donc, premier point, est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu te connais par cœur? Ah oui, oui, je me connais par cœur. Alors, si tu te connaissais par cœur, tu ne serais pas là en train de te poser ces questions. Tu ne serais pas là en train de ne pas atteindre le chiffre d'affaires que tu as envie. Tu n'attendrais pas que ta clientèle arrive. C'est là où j'ai envie de te dire ça. Parce que moi, quand j'entends des clientes ou des prospects me dire ça, eh bien, c'est faux. Je vais te dire pourquoi. Parce que je suis passée par là. Oui, quand on a toujours besoin de s'améliorer. La répétition est la mère de l'apprentissage. Si tu ne te remets pas en question, si tu sais, puisque tu sais tout sur tout, tu devrais être millionnaire. Mais si tu n'es pas là, c'est que en effet, il y a des choses à travailler. Donc je t'invite pour cela à me demander un rendez-vous pour qu'on puisse faire cet appel transformation que je t'offre. Et ensemble, on va voir de quelle façon on peut travailler ensemble. Et surtout, si tu peux travailler avec moi. Je vais être très claire, je n'accepte pas tout le monde parce que je travaille avec des personnes engagées, audacieuses et qui ont envie de se dépasser. Oui, tu auras des peurs, oui, tu auras des blocages, mais ça, c'est mon travail de t'aider à les dépasser dans l'amour, dans la joie, dans la bonne humeur et dans le travail. Ben oui, ben oui, ben oui. Alors, es-tu prête? Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo inspirante. Papa. C'est mon hymne international. Oui, je sais, je ne l'ai pas créé, mais c'est pas grave. Je t'embrasse et je te dis à très vite. Bye bye.